l'art est une question d'influence. Un artiste découvre un autre artiste qui l'inspirera, puis cet artiste influencera à son tour un autre artiste. Et grâce à ça, on avance tous ensemble dans le plus beau des mondes. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. L'art est aussi intimement lié à la technologie, qui nous influence elle aussi à son tour en nous faisant découvrir de nouvelles images et sonorités. Beaucoup d'artistes ont travaillé avec ces nouvelles technologies pour les développer et les populariser dans la sphère artistique comme populaire. Et s'il y a bien un groupe qui a inspiré toute une génération d'artistes, que ce soit musiciens, compositeurs, cinéastes ou peintres, c'est bien Radiohead. Radiohead est un groupe de rock alternatif britannique formé en 1985. Ils se rencontrent tous à l'école publique d'Abington, juste à côté d'Oxford. Avant de devenir Radiohead, en référence au morceau du même nom du groupe Talking Heads, le groupe s'appelait On a Friday, et Johnny n'avait pas encore rejoint le groupe au moment de leur enregistrement. C'est lors de leur premier concert à la Jericho's Tavern au 56 Walton Street d'Oxford, oui, on est précis ici, que Johnny rentre dans le groupe, mais en tant que claviériste, avant de devenir guitariste peu de temps après, même s'il commençait la musique par le violon, pour faire ensuite des melting pots d'instruments des années après. Ah, c'est à peu près les chaises musicales au niveau des instruments dans le groupe. C'est après avoir obtenu leur diplôme universitaire que le groupe va donner plusieurs concerts dans la région d'Oxford. C'est à ce moment-là que le groupe va se faire repérer par les labels avant de signer chez EMI en 1991 sous le nom de Radiohead. Leur premier EP sort dans l'anonymat le plus total. Il faut donc attendre 1 an pour que sorte. Le morceau attire très rapidement l'attention de la presse anglaise. Et c'est 1 an après que sort leur premier album, Pablo Honey. Un album grunge, un style très en vogue à ce moment. Cependant, Creep a déjà pris toute l'attention. Les autres morceaux de l'album sont poussés par l'impact de Creep, et le morceau va devenir petit à petit une hantise pour le groupe. Une grande partie du public venant en concert seulement pour entendre Creep. Et voilà comment un morceau peut effacer un album et épuiser son groupe. The frustrating thing was that we always thought we knew we had the material, and while we were recording it, even last year we were sort of going out on tour and still sort of promoting Pablo Honey in like Mexico and Thailand and stuff like that, and it was always Creep, and it's like, hang on a sec, we're in the process of recording 22 new songs that we're like really proud of. Avec le succès fulgurant de Creep, la pression est sur les épaules du groupe. Mais ils en ont marre de jouer les enfants. Et en 1994 sort leur deuxième EP. Puis 1 an après... Un gain de maturité pour Radiohead et une transition en douceur pour le groupe vers un style moins grunge, où la simplicité disparaît pour laisser place à des harmonies plus variées. Fake Plastic Trees qui, soit dit en passant, est la plus belle ballade du groupe. L'album fait référence à la perte du contrôle du groupe lui-même face à la pression soudaine dont ils n'étaient pas habitués. Leur réponse fut de moins maltraiter leur guitare et de respirer un petit coup. Mais le résultat ne leur convient pas encore, l'album ayant été en partie saboté par le label. Radiohead, épuisé de la vie de studio, décide d'enregistrer leur prochain album dans un manoir, et le label, pour éviter les tensions dans le groupe, décide de ne pas imposer de deadline. Un endroit coupé du monde et une notion de temps en moins, le groupe va commencer à expérimenter avec la sonorité spéciale du lieu. La seule pression sera imposée par le groupe lui-même, n'arrivant pas à finir le mixage des morceaux. Mais au final... I think it would have been wonderful if we had basically done, if we carried on in the Ben's way. It would have been great for the accountants and everybody. But as usual, we screwed it up. OK Computer sort en 1997. Le groupe part vers du rock progressif, ce qui est une nouvelle à la fois pour eux comme pour l'époque, propulsant l'album en tête des charts anglais et américains dès sa sortie. L'album devient en un instant une référence dans l'univers musical de son époque, inspirant un grand nombre de personnes et de mouvements musicaux. Là où le dernier album The Bends travaillait sur la mélodie et les accords en contraste avec Pablo Honey, OK Computer s'aventure quant à lui vers le rythme avec des morceaux comme Paranoid Android. Pour Paranoid Android, notre cerveau est habitué à un temps binaire, en 4/4. Mais ici, ils ont enlevé un temps.
donnant un effet de précipitation. Mais le plus marquant dans l'album est son thème principal. L'apparition d'un nouvel ère, celle de l'informatique. Le pattern rythmique à la fin de Let Down en rivalité avec la guitare de Thom Yorke, ou encore la partie la plus expérimentale de l'album. Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Cette voix robotique qui pourrait nous rappeler un petit... OK Google. En 1997, Radiohead avait déjà anticipé l'arrivée massive de l'informatique dans notre quotidien, son utilisation et surtout ses dérives. Bon, c'est bien beau de faire des albums, mais après cela, il faut repartir en tournée. La hantise de Thom Yorke, ne supportant pas la célébrité et tout ce bruit ambiant autour de lui. Le chanteur de Radiohead va s'enfoncer petit à petit dans un gouffre profond où il sera difficile pour lui de s'en sortir. Pour leur prochain album, le groupe part en studio à Paris, sans résultat. Puis se déplace à Copenhague, où ce fut un échec total. Thom Yorke était parti dans un sens totalement opposé au groupe, laissant en arrière le guitariste et le batteur. Mais c'est finalement 3 ans après OK Computer que sort un album libérant enfin le groupe de cette tourmente. La mélodie est morte, longue vie au rythme. On avait déjà vu avec le dernier album une transition vers les boîtes à rythme et les synthétiseurs, mais personne n'aurait pu prédire Kid Day. Pendant ces 3 années au studio, Thom Yorke est venu avec une idée drastique. Poser les guitares et ne plus chanter, la voix devenant un instrument avant tout. Johnny s'essaye donc à l'onde marteneau, un instrument à l'époque totalement inconnu. I think partly it's because I can't sing, and I've always wanted to be able to play an instrument that was like singing, and there's nothing closer. Phil, désemparé, s'adapte avec les boîtes à rythme, Collins se met au synthé et au violoncelle, puis Ed O'Brien expérimente avec les pédales d'effet. Kid Day représente tous les traumatismes des albums passés. L'ouverture de l'album donne directement la voix sur la nouvelle direction du groupe. Tom au synthétiseur, sa voix déformée en live par Ed et Johnny. If you could pick one song that you'd like to be remembered by, what How would to it be? Disappear off Kid Day. Durant la tournée pour OK Computer, Glastonbury fut un enfer pour le chanteur. Il fut finalement sauvé par Michael Stipe, des R.E.M. Pull the shutters down and keep saying. I'm not here. This isn't happening. How to Disappear Completely deviendra le morceau préféré de Thom Yorke, et cela en partie grâce à Johnny. Durant ces 3 années, il s'essaya à la composition orchestrale et arriva avec un arrangement de cordes surréaliste. As a band, we tend to all have very patchy knowledge about lots of different areas of music, so we'll be obsessive about certain composers or certain jazz musicians. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce morceau, je vous conseille la vidéo de Listening In qui en parle plus en profondeur. Avec cet album, le groupe est libéré de leur passé et s'offre de nombreuses possibilités. Le résultat de cette libération sera amnésiaque. Les 2 albums étaient pensés comme un diptyque, le dernier combinant toute l'essence de Radiohead, avec des chansons plus pop rappelant The Band, d'autres plus atmosphériques, à l'image de Kid Day, ou encore ce qu'on pourrait apparenter comme une suite directe à The National Anthem. Contrairement à OK Computer ou Kid Day,
Amnesiac est un album de transition, décevant une partie des fans sortant tout juste d'un changement aussi drastique que Kid A. Après s'être focalisé sur eux avec leur dernier album, cette fois-ci le groupe décide de travailler à l'instinct, donnant un résultat plutôt aléatoire, mais avec des moments de lucidité. Avec cet album, cela signe la fin du contrat avec le label Parlophone, et aussi la fin des tournées. On aurait donc pu penser que le groupe se séparerait après. Mais c'est en 2007 qu'ils annoncent leur prochain album, et cet album sera téléchargeable gratuitement sur internet. À la fin de leur contrat, Radiohead n'avait plus aucune raison de réaliser un album. La hargne n'y était plus. Le groupe stagna, mais il ne pouvait pas s'arrêter là. Derrière eux se trouvait une liste de morceaux inachevés qui n'attendaient que leur sortie. C'est après l'album solo de Thom Yorke que le groupe se remit en route. Cependant, ils avaient un producteur, mais pas de label, alors pourquoi pas sortir l'album en ligne ? Cela permettrait de se passer d'un label, tout en gardant un contrôle total sur la production de leur album, et pouvant même se permettre de laisser les gens fixer leur propre prix. Avec In Rainbows, Radiohead révolutionne cette fois-ci l'industrie de la musique, et prévoit déjà en 2007 la montée en puissance des plateformes de streaming. You've caused a bit of a fuss, haven't you? Haven't you? All these newfangled ideas of how you put a record out. Chaos. Yeah, was it? Dans cet album, le rythme et la mélodie se réconcilient, et nous livre la plus belle performance de son chanteur. Colin Greenwood, le bassiste, nous donne lui aussi sa meilleure performance avec Nude. Fifteen Step, quant à lui, est une ode au rythme, avec une signature rythmique très spéciale. Body Snatcher nous rappelle que Radiohead est l'un des meilleurs groupes de rock de sa génération. Weird Witches, découvert 2 ans avant la sortie de l'album, nous montre encore le talent orchestral de Johnny Greenwood, avec ses multitudes d'arpèges se superposant, créant un désordre ordonné. Turn me into phantom. I follow to the edge. Dans l'album se trouve aussi All I Need, qui servit pour une campagne de sensibilisation contre le trafic humain et l'esclavage. Un clip produit par Steve Rogers et John Seal. I am all the days that you choose to ignore. Puis il y a Videotape. Ce morceau fut un mystère pendant longtemps, avec le de simples accords placés au piano. Mais le problème réside dans leur prestation live. Quand à un moment, Thom Yorke perd le sens du rythme. C'est à ce moment-là qu'on découvre un rythme caché des spectateurs. Habitués que le premier temps d'un morceau soit sur le premier accord, Radiohead, quant à eux, ont décidé de jouer en contretemps. La cassette est déréglée et personne ne s'en est rendu compte. Pendant que le public est noyé dans un faux rythme, le groupe quant à eux se battent contre eux-mêmes pour ne pas se mentir. In Rainbows représente pour moi la perfection d'un groupe sortant de 5 albums et de 2 révolutions musicales. Après l'album, Thom Yorke créa le groupe Atoms for Peace avec le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea, le producteur de Radiohead, Nigel Godrich, et le batteur des R.E.M. Johnny Greenwood, quant à lui, se met à la musique classique et au BO de films en devenant le compositeur attitré de Paul Thomas Anderson. Working with him is a joy, and he's like a boss that you turn on, just music just comes out. Le batteur, Phil Selway, planche quant à lui sur son album personnel. Cela sent encore un air de rupture dans le groupe. Mais encore une fois, ils nous font mentir en sortant The King of Limbs en 2011. Un album moins puissant ou révolutionnaire que les anciens, mais ne trahissant pourtant pas l'essence de Radiohead.
Cet album signe aussi l'arrivée d'un nouveau membre dans le groupe, Clive Dimmer, ancien batteur de Portishead, et qui fait sa première apparition avec le morceau Bloom, et qui sera présent dans le dernier album de Radiohead. Cet album signe la fin de Radiohead. La fin de Radiohead ? Même encore maintenant, le groupe continue à faire des tournées pour le plaisir des fans, et sont toujours aussi soudés qu'au début. Un exploit pour un groupe de cette longévité. Et le secret réside sûrement dans les périodes entre chaque album, où chaque membre pouvait se libérer de l'emprise de Radiohead avant de se retrouver en studio pour enregistrer. Et même encore maintenant, le groupe sort des morceaux inédits, comme avec Spectre, un morceau écrit à la base pour le film James Bond, ou encore avec leur dernière sortie. Puis, Radiohead, même après sa mort, continuera d'exister par ceux qu'ils ont inspirés. Dès leur début, Radiohead ne cache pas leurs influences. Des influences qui s'étofferont au fil des albums, pour au final inspirer d'autres artistes. Open your eyes. Open your eyes. Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils? What is it about college and private music? Come on if you think. Come on if you think. Why then, a brawling love? You okay, Mika? Yeah, my ears are still ringing from earlier. Ah, well, a little Zen music won't bother you then, will it?